Ce 13 novembre 2020, l'équipe de volontaires de SOS Chrétiens d'Orient en Arménie a rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, nous nous rendons au monastère de Dadivank dans le Haut-Karabakh qui sera cédé à l'Azerbaïdjan à la suite de l'accord de cessez-le-feu total signé entre les deux parties. En montant sur le plateau de l'Artsakh, nous croisons des colonnes de voitures en sens inverse. Les voitures sont chargées des affaires des familles qui quittent l'Artsakh. Des meubles, des matelas, parfois même des maisons complètes sont entassées sur des camions à la va-vite. Des familles entières abandonnent leurs maisons, n'emportant que le strict nécessaire, laissant derrière elles les vestiges d'une vie révolue. Une fois arrivés sur les hauteurs, les bergers guident leurs troupeaux et des équipes d'hommes sont au travail. Ils coupent du bois car l'hiver en Arménie est rude. Ils savent que sans travail, ils ne pourront plus acheter de combustible pour chauffer leur maison. Ils apportent donc la dernière richesse que leur donne ce sol. Des équipes abattent également les câbles électriques. Il ne faut rien laisser à l'ennemi. Nous sommes ici au monastère de Dadivank avec toute l'équipe de volontaires de SOS Chrétiens d'Orient qui se sont rendus en urgence dans ce haut lieu de la spiritualité arménienne. En effet, dans 2 jours, ce monastère va être cédé à l'Azerbaïdjan en vertu des accords qui ont été signés la semaine dernière. Ce monastère, c'est un monastère pluriséculaire qui a été fondé par un disciple de Saint Thaddée dès les tout premiers siècles de l'Église. Et depuis, l'info chrétienne ne s'est jamais arrêtée ici. Il y a toujours eu des Arméniens et des chrétiens dans ce monastère. Et là, pour la première fois de son histoire, dans 2 jours, ce monastère va passer aux mains de l'Azerbaïdjan, qui est un pays turc et musulman. Et nul ne sait ce qu'il adviendra de ce monastère. Va-t-il être détruit au bulldozer? Va-t-il être transformé en mosquée? Nous ne le savons pas, mais nous sommes ici pour partager les souffrances et les peines du peuple arménien et nous unir à lui dans ces moments douloureux de son histoire. Ce monastère comprend l'église cathédrale de la Sainte Mère de Dieu, fierté de l'église apostolique arménienne, et d'autres édifices religieux comme l'église d'Hassan le Grand. Ici sont conservées des fresques murales du XIIIe siècle, dont celle présentant une scène de lapidation d'un martyr et le couronnement d'un saint, ainsi que les plus belles khachkars d'Arménie, ces croix de pierre artistiquement et symboliquement arméniennes. Tout le monde ici se souvient de la destruction du cimetière de Djoulfa au Nakhitchevan, et les habitants de la région ont peur que le même sort soit réservé à ce monastère antique. Nous pénétrons avec recueillement dans l'église. Le père Ovanes, maître des lieux, célèbre des baptêmes, peut-être les derniers, avant la prise du monastère. Une douzaine de jeunes femmes, une fillette, 3 soldats, une présentatrice de télévision et mannequins. Leur foi les porte dans ce qui pourrait être leur ultime acte chrétien sur ces terres. Mais le père le clame haut et fort. Je ne quitterai pas le monastère et le défendrai arme à la main jusqu'à la mort. Quel courage et quelle foi dans ces montagnes du Haut-Karabakh. Beaucoup de pèlerins ont fait 3 heures de route pour venir se recueillir en ces lieux. Des soldats arméniens allument des cierges en l'honneur de leurs camarades tombés lors du conflit. Nous le faisons pour nous unir à la douleur du peuple arménien. Nous croyons que la prière de l'Église entière pourra porter une fin heureuse au drame qui se joue. Sur le parvis, l'ambiance est morose. Les pèlerins désemparés ou résignés ramassent des pierres, de la terre, des cailloux. Aucun d'entre eux ne sait s'ils reviendront un jour. Ils se font prendre en photo, filment chaque parcelle du terrain ou pleurent à chaudes larmes le long des murs. Chacun tente à sa manière de s'approprier un peu l'histoire de ce monastère. Et beaucoup témoignent. Je suis guide francophone et chaque année, quand je venais ici avec mes touristes, je faisais aimer mon pays. Et ce que vous voyez ici, tout ça témoigne que c'était chrétien 4e siècle. Les khachkars, les pierres en croix que vous voyez, c'est 13e siècle. C'est pas l'Arménie qui dit ça. Il y a des livres, il y a des témoignages. On voulait juste un petit soutien de la part du monde qui a été aveugle, sourd et muet. Au loin, depuis le fond de la vallée, un imposant nuage de fumée monte vers le ciel. Nous découvrons avec stupeur que les paysans brûlent leurs fermes et abattent leurs arbres fruitiers. Ces maisons sont le fruit de leur dur labeur. Aucun ne souhaite voir des étrangers prendre possession des lieux. Si leurs enfants ne peuvent y vivre, alors personne ne le peut.
Quel sentiment terrible que de voir un homme mettre le feu à sa maison et voir partir en fumée l'ouvrage de toute une vie. En quittant les lieux, notre attention est attirée par un déploiement de blindés russes. Un peu plus tôt dans la journée, nous les avons doublés sur la route qui mène au monastère. Cela inaugure-t-il le dénouement heureux que tous attendent ici ? Nous ne le savons pas encore et devrons attendre le samedi 14 novembre pour l'apprendre. Oui, le monastère de Dadivank est sauvé. Ce joyau arménien restera à Arménie. Dieu soit béni.